Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette période un peu trouble que l'on traverse tous ensemble à l'heure actuelle, période remplie de confusion, de peur, d'angoisse, d'anxiété, de déstabilisation les plus diverses, d'agressivité aussi et de guerre entre différents clans, différents points de vue sur ce que serait ou pas la crise, sur ce que serait ou pas la réalité à l'heure actuelle. J'ai de plus en plus de questions en messages privés ou en commentaire de mes publications sur les réseaux sociaux. Et je voulais justement répondre à 2 ou 3 questions aujourd'hui, notamment sur la question de l'ancrage à la terre, de la connexion au ciel, de la question de recentrage à soi. Et peut-être que derrière cette question-là, on va essayer d'aborder la grande question éternelle du qui suis-je, du qui sommes-nous. Donc voilà, à tout de suite. Alors pour commencer cette vidéo, je voulais quand même vous remercier toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur ma chaîne YouTube, qui a commencé tout petit, comme toutes les chaînes YouTube, avec 1 ou 2 abonnés, et puis maintenant on est un peu plus nombreux, donc je voulais vous remercier toutes et tous de me suivre. Et donc aujourd'hui on va aborder, suite à des questions que vous me posez souvent en message privé ou en commentaire, je voulais aborder donc la question de l'ancrage à la terre, la connexion au ciel. Alors c'est vrai que très honnêtement, quand on m'a posé ces questions-là, j'étais un peu interpellé, parce qu'en fait moi c'est pas des questions que je me pose. Je ne me pose pas ces questions-là en me levant le matin en me disant bah, tiens, comment je vais faire pour mieux m'ancrer, comment je vais faire pour mieux me connecter au ciel, comment je vais faire pour me recentrer. C'est pas des questions que je me pose, mais bon, je peux comprendre qu'on puisse se les poser. Alors c'est vrai que dans le cadre de méditation que je peux proposer dans mes séminaires, en ligne ou en présentiel, comme dans les accompagnements que je peux faire en ligne ou en présentiel, je commence souvent par des méditations, pour ceux qui me connaissent, où j'invite les gens effectivement à s'ancrer à la terre, à se connecter au ciel et à se connecter à leur cœur. Donc ça c'est vraiment pour installer une intention, une énergie, ouvrir ce qu'on pourrait appeler un espace sacré dans le milieu des chamans. Et cet espace sacré est intéressant pour moi et important à poser, mais il n'y a pas de prise de tête, de mon point de vue, à avoir au quotidien sur la façon dont on devrait ou pas devoir s'ancrer au quotidien, la façon dont on devrait ou pas devoir se connecter au ciel, à son cœur, etc. Quand on regarde vraiment la racine de ces questions, quand on tente de voir la racine de ces questions, en tout cas de mon point de vue, je rappelle que je ne parle que de mon humble point de vue et que de ce qui est pour moi une vérité intime, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, loin de là. Donc quelque chose que je rappelle à chaque début de vidéo, c'est que je ne parle que de mon point de vue, et seulement de mon point de vue, et de mon expérience. Donc quand on regarde un petit peu à la racine de ces questions, quand je regarde à la racine de ces questions, quand je constate ce que j'ai constaté depuis que les gens viennent à moi pour des séminaires, des consultations, des accompagnements et autres, c'est que 100% des gens qui viennent à moi, 100% des chercheurs spirituels qui viennent à moi, me disent tous la même chose. Me disent tous qu'ils ont du mal à s'ancrer à la terre, qu'ils ont du mal à se connecter, qu'ils ont du mal à s'incarner, qu'ils ont du mal à être présents sur terre, à trouver leur place. À côté de ça, certains vous disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter au ciel, qu'ils n'arrivent pas à se sentir reliés à l'univers, à leur âme, à leur cœur, etc. Certains vous disent aussi qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur, qu'ils n'arrivent pas à se connecter leur cœur, à leur âme. Donc c'est quasiment 100% des gens que je rencontre, avec une grosse cerise sur leur gâteau. Il y a 100% des gens qui viennent à moi, qui viennent me voir, qui me disent qu'ils ont un mental très actif, qu'ils ont du mal à se défaire de leurs pensées parasites, et qu'ils ont du mal à se défaire de ce petit moulin qui tourne dans leur tête très souvent et qui leur
amène des pensées perturbantes, des pensées d'angoisse, des pensées de peur, des pensées de prise de tête. Alors en tant qu'ancien champion du monde, toute catégorie de la prise de tête, j'estime être bien placé pour accompagner et aider ces gens-là après avoir réussi à trouver un début de chemin qui me permet déjà moi-même d'être plus en paix avec moi-même, avec mon mental, avec mes prises de tête, etc. Donc déjà pour mieux s'ancrer de mon point de vue, bah, peut-être qu'il faut de plus poser la question. Peut-être qu'il faut revenir encore une fois et toujours à sa propre guidance spirituelle. Même si je vous apporte mes réponses et des débuts de réponses, moi j'invite toujours ceux qui viennent me voir à trouver leurs propres réponses. Donc si on se centre sur son cœur, sur son âme, et qu'on se pose la question, qu'on pose la question à son âme, à son cœur, à l'univers, à Dieu, au divin, à la source, peu importe comment vous l'appelez, comment je pourrais mieux m'ancrer, comment je pourrais mieux me connecter à la terre et au ciel, comment je pourrais mieux me connecter à mon cœur. Bah, dans l'approche que je propose, en tout cas, c'est un chemin de simplicité et de facilité que je propose. Après 25 ans de prise de tête absolue, j'ai découvert à quel point ça pouvait être simple et facile de se connecter à son cœur, à son âme, à son essence. Et pour moi, ça commence simplement avec une main ou deux mains qu'on pose sur son cœur. Ça commence simplement par respirer dans son cœur, fermer les yeux si on le souhaite, respirer en profondeur, respirer lentement, respirer avec beaucoup de bienveillance et de tendresse pour soi-même, et sentir qu'à chaque respiration, notre cœur s'ouvre un peu plus, pour finir par s'apercevoir que notre cœur a toujours été grand ouvert, et que c'est simplement notre regard qui manquait à l'ouverture de ce cœur, de la même manière que ce n'est pas la lumière qui nous manque, mais notre regard qui manque à la lumière. La science a démontré que notre cœur avait un pouvoir 5000 fois supérieur à celui du cerveau, en tout cas un pouvoir électromagnétique, une charge électromagnétique 5000 fois supérieure à celle du cerveau. Donc il se passe quand même réellement quelque chose ici, et toutes les traditions spirituelles nous le disent depuis très très longtemps, et la science nous le démontre enfin à présent. Donc si on se centre au niveau du cœur et qu'on se pose la question, comment mieux s'ancrer, moi la réponse qui me vient, c'est que c'est simplement en passant par le cœur justement, qu'on arrive à être plus ancré sur la terre, à être plus connecté au ciel. Et ça passe simplement par l'amour qu'on peut avoir, ou par l'intention d'amour qu'on peut avoir par rapport à la vie en général, par rapport à la vie qui nous entoure, par rapport à la nature qui nous entoure, quand on a la chance de pouvoir être comme ici en forêt, avec cette merveilleuse nature et ces merveilleux arbres. Et ça commence par essayer de voir cette nature autrement que quand on passe sans la regarder, de regarder cette nature comme si c'était un être, des êtres extrêmement présents, extrêmement vibrants, extrêmement vivants, comme si on avait la capacité de regarder chaque arbre comme véritablement un être vivant qui est capable de nous comprendre, de nous entendre, de nous ressentir, et avec lequel on est capable de communiquer. Je vous parle en connaissance de cause, on y reviendra. Et donc, pour moi, la connexion à la Terre, elle passe par là, quoi. Elle passe par la tendresse et l'émerveillement qu'on peut avoir vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux qui nous entourent, vis-à-vis des êtres qui nous entourent, vis-à-vis de la vie qui nous entoure. Alors la vie peut parfois être difficile, mais c'est justement toute la magie d'une intention. C'est qu'une intention n'a pas besoin de l'adhésion de notre mental, une intention n'a pas besoin de la compréhension de notre mental. Et la première grande intention royale que je pose souvent, c'est justement de marier de nouveau notre esprit, notre mental, ce qu'on appelle notre mental avec notre cœur, de remarier tout ça pour faire une alchimie qui soit une alchimie d'unité entre notre cœur et notre esprit, pour que notre esprit devienne l'instrument du cœur et que notre cœur vienne émerveiller notre esprit. Donc quand on passe par ce chemin du cœur, on peut poser l'intention d'aimer la vie, même si on a mal fou à l'aimer.
On peut poser l'intention de se connecter à la nature, même si on a un mal fou à se connecter à la nature. On peut poser l'intention de se connecter à la terre, même si on croit avoir un mal fou à se connecter à la terre. On peut poser l'intention de se connecter à ce qu'on appelle le ciel, la source, même si on a un mal fou à se connecter à la source et au ciel. Et on peut poser l'intention de se connecter à son cœur, à son âme et à son essence, même si on croit avoir un mal fou à pouvoir le faire. Simplement poser une intention. Comme je le dis souvent, comme on pose un diamant sur un écrin. Et puis laisser faire la magie de l'âme, parce que l'intention c'est le langage de l'âme. Donc notre tête ne comprend pas toujours les intentions qu'on pose, mais notre âme comprend les intentions qu'on pose. Donc poser une intention et se laisser bercer par l'intention qu'on vient de poser, se laisser bercer par le silence sacré autour de cette intention, respirer dans le silence, respirer dans la présence et déposer notre intention en conscience. Et quand on dépose l'intention en conscience, de se connecter à la terre, de sentir sa connexion à la terre comme les racines d'un arbre. Si on pose l'intention de rentrer en connexion avec la terre-mère, qui est un véritable être vivant, qui est un être vivant merveilleux et d'une puissance, d'une profondeur sacrée indicible. Si on pose l'intention de se connecter avec cette terre, en se laissant accueillir par toute la douceur, la tendresse et la bienveillance de la terre-mère, et de se laisser accueillir aussi par toute sa puissance et toute sa paix derrière cette puissance, on va déjà pouvoir sentir quelque chose qui change, une vibration qui change. Et on fait la même chose avec le ciel, on fait la même chose avec notre intention de toucher le ciel, on fait la même chose avec notre intention de se connecter aux anges, à l'univers, à la source, au divin, peu importe le mot que vous employez. On pose la même intention quand on veut se connecter à son cœur, et son cœur c'est justement la reliance sacrée entre la terre et le ciel. Tout peut venir se relier ici et s'unir ici, bien évidemment. Donc, même si au cœur de notre quotidien, il semble que ce ne soit pas toujours facile de rester connecté à la terre et au ciel, on peut, en quelques secondes d'intention, en posant une main sur son cœur, en posant l'intention et l'attention sur son cœur, si on veut le faire discrètement, on n'est pas obligé de poser la main sur son cœur, mais simplement, même en regardant les yeux ouverts, même quand on est face à un ordinateur, une situation difficile ou quelqu'un qui nous agresse, on peut poser l'attention et l'intention sur notre cœur et de se relier à notre âme et de voir ce que notre âme peut venir nous souffler au cœur du silence, au cœur de cet instant d'éternité, même si cet instant d'éternité est au cœur d'une confusion, d'une angoisse, d'une tristesse, d'un désespoir, d'une guerre quelconque, d'un conflit, d'une agressivité immense qu'on peut recevoir de la part de la société ou de ceux qui nous entourent ou de ce qui se passe sur les réseaux sociaux par exemple. On peut donc poser l'intention de se relier à son âme et de voir ce que notre âme peut avoir à nous souffler et de voir que la connexion à la terre et au ciel elle est aussi simple que de poser la main sur son cœur. Elle est aussi simple que de revenir à son cœur pour se sentir connecté à cette terre et à ce ciel. Et de voir que derrière toutes ces questions-là, il y a, comme je le disais tout à l'heure, cette récurrence pour l'humain de sentir quelque part, et c'est le divin paradoxe de sentir que, effectivement, qu'on a un mal fou à se sentir ancré, qu'on a un mal fou à se sentir connecté, tout simplement parce que, et c'est ça le paradoxe, tout simplement parce qu'on n'est pas de cette terre, on n'est pas d'ici. C'est ce que disait Teilhard de Chardin. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine, et non pas l'inverse. Donc c'est normal de ne pas se sentir à sa place sur Terre. C'est normal de se sentir comme un extraterrestre. C'est normal de se sentir à côté de la plaque. C'est normal de se sentir comme un vilain petit canard. Et ça fait du bien d'entendre, c'est pour ça que je vous le dis, que ça concerne, de mon point de vue, quasiment 100% des chercheurs spirituels, 100% de ceux qui tentent d'ouvrir leur cœur et leur esprit. Et on perçoit assez vite dans la quête et la recherche spirituelle qu'on n'est pas d'ici, quoi. Et que même au-delà de ne pas être d'ici, parfois la vie c'est plus que dur, parfois la vie on s'emmerde, parfois la vie elle est vraiment très, très dure avec nous, pour parler poliment.
et on a envie bien souvent de tout foutre en l'air. On a des moments où on peut haïr la vie, et ça c'est tout à fait naturel aussi, parce que quand on est dans une incompréhension profonde par rapport aux épreuves qu'on peut être amené à vivre, que ce soit des épreuves individuelles ou collectives comme à l'heure actuelle, bah, il est normal d'avoir envie de tout foutre en l'air et de se demander bah, qu'est-ce qu'on peut bien avoir à foutre ici, quoi. Donc c'est là où il faut revenir à son cœur, même si on ne comprend pas tout. C'est là où il faut revenir à son cœur, même si on est rempli de confusion, de détresse, de tristesse, de haine, ou de ressentiment, ou d'incompréhension, ou de rage par rapport à tout ce qui peut se passer à l'heure actuelle, ou tout ce qui peut se dire. C'est là où il faut s'offrir à soi-même ces secondes d'éternité qui peuvent devenir des minutes, qui peuvent devenir de plus longs instants. Et c'est comme ça que de mon point de vue, on peut s'ancrer donc à cette fameuse terre-mère, à ce fameux ciel, et à se reconnecter à notre âme. C'est par la puissance de notre intention, par la simplicité de notre intention qu'on peut se relier à soi-même. Et puis se laisser bercer encore une fois par ce silence, par cette présence, par cette êtreté au cœur du silence, au cœur de la présence. Et d'ailleurs cette connexion et cette question de la connexion à la terre, au ciel, à son âme, bah c'est un peu comme je viens de lire le sens de la vie, c'est qu'est-ce qu'on fait ici, d'où est-ce qu'on vient, qui sommes-nous et où allons-nous. Alors je n'ai pas la prétention dans cette vidéo de répondre à ces questions complètement, qui sont des questions qui tiennent pour moi de l'indicible absolu, j'aurais envie de dire, de l'ineffable. Mais là aussi, encore une fois, on peut avoir des réponses au-delà des mots, au-delà de nos questions intellectuelles. On peut là aussi avoir des réponses qui peuvent venir de notre cœur, de notre âme. On peut venir goûter des réponses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas transcrire avec des mots. Encore une fois, c'est toute cette reliance que j'ai de manière intime avec les expérienceurs de mort imminente qui rayonnent de leur expérience de mort imminente, mais qui ont parfois beaucoup de mal à transcrire l'indicible. Donc dans ce qui sommes-nous, c'est pour répondre un peu à une autre question qu'on m'a posée sur l'aspect multidimensionnel de notre être. Quelqu'un m'a posé la question, et je la salue ici, de savoir ou d'essayer de comprendre est-ce que nos vies antérieures, est-ce que les réminiscences qu'on peut avoir des vies antérieures, ou les réminiscences qu'on peut avoir de vies parallèles, l'impression d'avoir des connexions avec des choses inconnues, est-ce que ça serait dans une ligne du temps avec un passé, un présent, un futur, ou est-ce qu'il y aurait tout ça qui se déroulerait dans un seul instant présent? Donc là aussi, la physique quantique a beaucoup avancé là-dessus depuis longtemps. Je ne suis pas physicien quantique, je suis un simple chercheur spirituel qui se connecte à son cœur et à sa guidance spirituelle pour avoir ses réponses. Mais il me semble évident à l'heure actuelle, avec tout ce que j'ai pu lire et entendre de la physique quantique, comme tout ce que j'ai pu lire et entendre dans des livres, encore une fois comme Conversation avec Dieu, et notamment un livre peu connu de la série qui s'appelle Retour à Dieu, qui est un livre absolument formidable sur la vie après la mort, sur la multidimensionnalité, avec lequel beaucoup d'auteurs se sont inspirés. Pete Mouchette, qui vient me visiter le troisième œil. Donc, au-delà de ce que j'ai pu lire, et au-delà de ce que j'ai pu lire sur la physique quantique ou dans les livres spirituels, il semble à l'heure actuelle évident, en tout cas, ça semble être une évidence du cœur aussi, une évidence de l'âme aussi, que tout semble se passer effectivement, que toutes nos vies parallèles, nos vies antérieures, même nos vies futures, se passeraient a priori dans un seul instant présent. Mais rien que de dire ça, on est déjà dans l'ineffable et l'indicible, puisqu'on n'a aucune conscience de nos vies parallèles, on n'a aucune conscience de nos vies antérieures, ou très peu en tout cas, et encore moins de conscience de nos vies futures. Et là, je vous inviterai à vous intéresser aux livres et à toute la communication de Philippe Guillemant, qui est un physicien quantique de haut niveau, de journaliste scientifique Jocelyn Morinson, et un autre chercheur ethnobotaniste qui s'appelle Romuald Le Terrier. Donc je vous encourage vraiment à vous intéresser, entre autres, à ces trois auteurs, où ils parlent de rétrocausalité, de la possibilité qu'on aurait de communiquer avec son futur.
Donc bref, tout ça, moi je ne suis pas spécialiste de toutes ces questions-là. Là aussi, je vous dirais que je ne me lève pas le matin en me demandant tiens, qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie parallèle, de ma vie antérieure, de ma vie future ce matin. Enfin, c'est vrai qu'on peut se poser ces questions-là quand on a des réminiscences. Encore une fois, ce n'est pas des questions que je me pose réellement. C'est une réalité que je sais être présente, en tout cas pour ce qui résonne dans mon cœur et dans mon âme. Alors on peut avoir des réminiscences de ce qui semble être des vies parallèles, des réminiscences de ce qui semble être des vies antérieures, ou pourquoi pas des réminiscences et des souvenirs du futur. Dans ces cas-là, on peut poser des intentions là aussi de se connecter avec ce que l'on serait dans d'autres vies pour tenter de créer une communication avec ces autres vies parallèles si le cœur vous en dit. Moi, dans mon cheminement personnel pour l'instant, je n'ai pas d'élan pour communiquer avec ce que je serais dans d'autres vies parallèles ou dans ce que je pourrais être dans le futur. Je suis plutôt indirectement lié à ça par les intentions que je pose. Je pose des intentions sacrées, je pose des intentions d'amour, je pose des intentions de lumière, je pose des intentions de paix, de joie, d'harmonie pour ma propre vie, celle de ceux qui m'entourent et celle de notre planète et celle de tous ceux qui vivent sur cette planète. Et de par ces intentions sacrées que je pose, j'imagine qu'une communication peut se faire de manière alchimique avec les vies parallèles que je peux avoir ou éventuellement là où les vies futures que je peux avoir. Mais derrière ces grandes questions de nos vies parallèles, c'est se poser la question de savoir qui suis-je, quoi. Si j'ai plusieurs vies en même temps dans cet instant éternel, qui suis-je vraiment, quoi? J'ai combien de mois différents, j'ai combien de vies différentes, jusqu'où peut s'étendre mon âme, jusqu'où mon âme peut avoir de multiples vies en même temps. Encore une fois, moi je ne me pose pas vraiment cette question-là, j'essaie plutôt vraiment de m'ancrer dans l'ici et maintenant, de m'ancrer dans ce que je suis ici et maintenant. Alors on pourrait se poser la question de savoir qui suis-je justement, c'est ça la grande question. Le qui suis-je, j'ai encore un grand plongeon au cœur de son cœur, que je vous invite à faire, et que font d'ailleurs certaines sphères. Hein. J'ai navigué, comme vous le savez, dans la sphère de la non-dualité. Je suis encore imprégné de certaines pratiques, comme des pratiques chamaniques et d'autres pratiques qui sont liées à ma guidance spirituelle propre. Et dans certaines sphères spirituelles, on parle de ce qu'on appelle l'investigation. C'est de se poser la question qui suis-je. Donc c'est une pratique qu'on fait plutôt à deux, de manière générale, autoca au départ, et on est avec quelqu'un qui nous pose la question. Il faut se mettre un petit peu en condition, on ferme les yeux, on respire, on essaye de se mettre déjà dans un état modifié de conscience. C'est souvent des pratiques qu'on fait après d'autres pratiques qui nous permettent vraiment d'être dans un état quasi méditatif. Et dans cet état quasi méditatif, celui qui est en face de nous nous pose la question si Stéphane Brisset n'existait plus, est-ce que tu existerais encore? Et de se poser la question, de s'imaginer, oui, que je quitte mon corps, que mon âme quitte mon corps, et d'essayer de ressentir la sensation que j'aurais si je devais quitter mon corps, si je devais donc passer de l'autre côté du voile, et de voir si oui ou non j'aurais la sensation de continuer à exister. Donc pour moi c'est une évidence absolue, puisque la vie après la vie est une évidence absolue, donc très vite je me connecte à ce qui semble être mon âme. Et la question de celui qui vous accompagne dans cette pratique-là, ça serait de vous dire, si ton âme n'existait plus, est-ce que tu existerais encore? Donc vous essayez d'imaginer que votre âme individuelle n'existe plus, et d'essayer d'imaginer, de vous mettre dans l'état de résonance et de vibration avec ce que pourrait être votre conscience si elle n'était plus individualisée dans une âme. Et là aussi, de fil en aiguille, si des mots comme justement conscience ou esprit peuvent arriver, comme c'est arrivé pour moi, vous avez peut-être à ce moment-là une conscience d'un esprit plus large qui survient. Et celui qui est en face de vous continue à vous poser la question. Et si cet esprit plus large n'existait plus, est-ce que tu existerais encore? Etc., etc. Donc cet exercice a tendance à aller justement vers plusieurs phases, mais des phases qui semblent être des phases d'élargissement quand on épluche les couches de l'oignon ou qu'on épluche les couches de l'artichaut symbolique que l'on serait, du sentiment d'individualité le plus recroquevillé sur soi-même, le plus égoïste, le plus
je dirais, désespérément centré sur lui-même, jusqu'à des sentiments plus larges d'extension, de bien-être, de connexion à la nature pour commencer, et pourquoi pas à l'univers. Et donc cet exercice-là nous amène, quand il est bien mené, quand il est pratiqué suffisamment longtemps, il nous amène parfois à des niveaux justement de vacuité ou de néant. Ça peut être des passages qui peuvent être vécus, et on touche au-delà de ce néant, cette vacuité, des états qui peuvent vraiment être des états d'extase mystique réelle. J'en ai vécu plusieurs, où on a vraiment le goût de l'infini, le goût de l'éternité, avec des expériences qui peuvent se rapprocher très profondément des expériences de mort imminente, justement, et de ce que moi j'ai appelé, avec mes mots à moi, l'expérience de Dieu, l'expérience du divin. On fait l'expérience de notre essence la plus profonde, qui semble être ce qu'on appelle la source, le divin, Dieu, l'univers. Donc dans ce qui suit, c'est une question vertigineuse. Je pourrais commencer par vous dire je suis Stéphane Brisset, mais mon expérience profonde, mon expérience spirituelle, mon vécu très profond me fait vous dire aussi que je suis aussi bien plus que ce que je crois être, bien plus que ce que je vois vivre au quotidien, bien plus que ce que je peux observer de moi-même, pour avoir goûté à cette infinité-là, et pour avoir eu la chance aussi de vivre des expériences de fusion avec des milliers d'arbres en même temps. Alors c'est un témoignage que je vous fais, hein, c'est pas pour mettre en avant mon ego spirituel comme certains pourraient le prétendre, simplement pour témoigner de cette réalité spirituelle. C'est de se demander, quand j'ai fusionné avec des milliers d'arbres, est-ce que c'est ma conscience, mon essence qui a rejoint la conscience de ces milliers d'arbres? Est-ce que c'est ces milliers d'arbres qui sont venus à moi, ou les deux à la fois? J'avais vraiment la conscience d'être des milliers d'arbres à la fois. C'est quelque chose qui est forcément indicible et ineffable et indescriptible. Donc, qui j'étais à ce moment-là? J'étais des milliers d'arbres. Dans d'autres expériences, on est l'infini, on est l'éternité, on est l'au-delà des mots, quoi. Donc, toutes ces questions pour revenir à la conclusion de ce que je voulais amener, toutes ces questions d'ancrage à la terre, de connexion au ciel, de connexion au cœur, des multiples vies qu'on croit avoir ou pas. Si on s'aperçoit à un moment donné qu'on est tout ce qui nous entoure, qu'on est tout ce qui est, il n'y a plus de mots. Alors c'est plus 2, 3, 4, 10, 20, 1000 vies parallèles qu'on a, c'est des milliards, puisque au niveau le plus absolu, on s'aperçoit qu'on est connecté, relié à l'essence de tout ce qui est. Donc les réminiscences de vie antérieure qu'on peut avoir, ou de vie future, ça peut être très bien, apparemment, des réminiscences de vie antérieure et de vie future de notre voisin. Pourquoi pas? Puisque tout est interrelié. Alors comme l'un n'empêche jamais l'autre, et là on est aussi au cœur des paradoxes. Moi, dans mon fort intérieur, dans mon essence, je crois à mon individualité. J'ai l'expérience de mon individualité. Quand j'ai fait ces expériences paroxystiques, j'avais toujours la conscience d'être un individu, ou en tout cas une conscience qui fait l'expérience de quelque chose. C'est comme ceux qui disent qu'ils font l'expérience du néant absolu, de la vacuité absolue, ou du rien. Il y a toujours une conscience qui fait l'expérience du rien. Sinon, le vrai rien et le vrai néant, par définition, c'est la conscience de rien. Donc il n'y a aucun témoin pour témoigner du rien, de la vacuité, du néant, ou de l'absolu qui a été vécu. Donc c'est là où on rentre dans des paradoxes qui sont inextricables pour notre compréhension humaine. C'est là où il faut se poser dans son cœur en silence. C'est là où il faut se goûter soi-même, goûter sa propre essence, poser l'intention que chaque battement de notre cœur, chaque respiration nous ramène un peu plus profondément au cœur de soi, au cœur de notre essence, au cœur de notre divinité, au cœur du sans-mot, au cœur du silence, au cœur du silence où d'autres mots peuvent venir s'inviter, au cœur de ce silence où l'indicible est présent. Et j'en reste sans mots, justement. Donc au-delà de toutes les questions qu'on peut se poser, au-delà de toutes les questions que certains d'entre vous viennent me poser, j'ai toujours envie de vous inviter à
à revenir à votre cœur, à votre essence, pour trouver vos propres réponses. Mais comme l'un n'empêche jamais l'autre, les réponses que je vous ai données aujourd'hui ont peut-être résonné avec vous, résonné avec les réponses que vous aviez déjà au fond de votre cœur, hein, au fond de votre âme, ou pas. Libre à chacun de raisonner ou pas. Dans tous les cas, si cette vidéo a résonné pour vous, sentez-vous libre de la partager. Sentez-vous libre de la partager à des proches que ça pourrait aider, des amis, de la famille que ça pourrait aider. Sentez-vous libre de partager cette résonance avec ceux que vous aimez. Voilà, un grand merci encore une fois à toutes et tous pour votre présence dans ma vie, pour tous vos commentaires chaleureux. Vous pouvez continuer à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo si vous le souhaitez, j'y répondrai dans d'autres vidéos. Et ça sera avec joie que je le ferai, avec joie que je continuerai à partager ce qui résonne dans mon cœur et dans mon âme. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.